Le Burkina Faso est confronté à un dilemme crucial. Choisir entre un soulagement budgétaire immédiat et un contrôle durable de ses ressources. Ibrahim Traoré, en tant que leader, doit naviguer entre des choix difficiles. Alors que l'ultimatum posé par les créanciers semble une solution rapide, ses implications à long terme risquent de perturber non seulement l'économie, mais aussi la stabilité régionale. Chaque décision prise dans ce contexte pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale. Est-ce le courage de l'autonomie ou la nécessité de l'immédiateté qui prévaudra ? Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif, un choix entre une stabilité immédiate et une souveraineté à long terme. En effet, la situation économique du Burkina Faso est critique. D'un côté, l'acceptation de l'ultimatum pourrait apporter un soulagement budgétaire instantané, mais au prix de la perte de contrôle sur des ressources essentielles comme l'or. D'un autre côté, refuser cette offre risquerait de déstabiliser l'économie et de conduire à des sanctions internationales. Mais ce choix dépasse les simples enjeux financiers. Il s'agit de redéfinir les relations de pouvoir, de sécurité et d'autonomie pour le Burkina Faso. Ce n'est pas juste une question de chiffres, mais un test pour la souveraineté nationale, un moment où chaque décision comptera pour l'avenir du pays et de ses citoyens. Le Burkina Faso a longtemps été contraint par des accords miniers inéquitables et un fardeau de dettes accumulé depuis des décennies. Ce scénario est exacerbé par un ultimatum qui a été imposé à Ibrahim Traoré. Accepter une offre de refinancement en échange d'une perte significative de contrôle sur ses ressources naturelles, ou résister et risquer une crise économique et diplomatique. Ce n'est pas une simple négociation financière. Derrière cette pression se cachent des enjeux géopolitiques, des intérêts étrangers et des concessions passées qui continuent d'influencer l'économie du pays. Le poids historique des dettes extérieures et des contrats miniers d'antan devient un élément clé dans cette réflexion. En réalité, chaque minute passée sous pression aggrave les déséquilibres structurels du pays. En analysant la situation de manière plus approfondie, il apparaît que la décision de Traoré pourrait reconfigurer les équilibres économiques et politiques. En effet, un refus pourrait redéfinir le contrôle des ressources minières du Burkina Faso et renforcer sa position sur la scène internationale. Toutefois, accepter cette offre permettrait un soulagement immédiat, mais avec des conséquences durables sur la souveraineté économique. Le dilemme réside dans l'équilibre entre liquidité à court terme et autonomie à long terme. L'enjeu n'est pas seulement financier, mais aussi stratégique et symbolique. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, fait face à des défis multiples. Depuis son arrivée au pouvoir, il a été confronté à une situation économique fragile, exacerbée par des dettes colossales et des contrats miniers qui ont longtemps échappé au contrôle de l'État. Dans ce contexte, sa décision concernant l'ultimatum pourrait avoir des répercussions immédiates sur l'économie nationale, mais aussi sur la stabilité de la région. Les premières conséquences de ce choix se font sentir à travers les réactions de la population et des acteurs économiques. D'un côté, un refus d'accepter les termes imposés par les créanciers internationaux pourrait entraîner une instabilité monétaire, une inflation accrue et des tensions internes. De l'autre, accepter cet ultimatum offrirait un répit à court terme, mais au prix de la perte de pouvoir sur une ressource stratégique pour le pays. Les tensions se manifestent également dans les zones minières, où les travailleurs et les entreprises locales redoutent que ce changement n'affecte leur quotidien. La question qui se pose alors est: comment gérer un choix aussi lourd de conséquences, à la fois pour l'économie nationale et pour la stabilité politique du pays? Les premiers signes de ce dilemme apparaissent dans les rues d'Ouagadougou, où les habitants discutent de plus en plus de l'impact de cette décision sur leur avenir économique. Les autorités locales sont également préoccupées par la manière dont les entreprises étrangères vont réagir, certaines hésitant à s'engager davantage dans un environnement jugé incertain. Chaque jour de retard dans la prise de décision renforce les pressions, amplifiant les divisions au sein du gouvernement et de la population. Le Burkina Faso est plongé dans une crise sans précédent, une situation où chaque choix peut redéfinir la trajectoire du pays pour les décennies à venir. Le point de bascule est l'ultimatum, imposé à Ibrahim Traoré.
accepter une proposition de refinancement en échange d'une cession partielle des ressources minières ou refuser et risquer une crise économique et diplomatique majeure. Ce dilemme est d'autant plus délicat qu'il intervient à un moment où le pays doit faire face à des dettes extérieures qui dépassent les 5 milliards de dollars, héritage de plusieurs années de prêts internationaux et de contrats miniers défavorables. Les négociations commencent dans un contexte d'urgence. Le gouvernement burkinabé, déjà fragilisé par les tensions internes et les pressions extérieures, doit réagir rapidement. Le choix qui s'offre à Traoré n'est pas simple. D'un côté, il y a l'opportunité d'obtenir un soulagement immédiat par la révision des termes des prêts, mais ce soulagement viendrait au prix de la perte d'une partie du contrôle sur les ressources minières stratégiques du pays. D'un autre côté, le refus de cet ultimatum pourrait entraîner des sanctions internationales, la suspension de financement et une déstabilisation de l'économie. Les premières réactions ne se font pas attendre. Les entreprises minières étrangères, déjà présentes au Burkina Faso, commencent à revoir leurs investissements, craignant une nouvelle reconfiguration des contrats. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, les discussions se multiplient. La population est partagée entre ceux qui estiment que la souveraineté économique doit primer et ceux qui redoutent les conséquences d'un refus trop abrupt. Les analystes régionaux s'inquiètent également de l'impact sur la stabilité du Sahel, une région déjà marquée par l'instabilité et les tensions géopolitiques. Au fur et à mesure que la pression monte, Ibrahim Traoré réunit son cabinet pour délibérer sur les options possibles. Les débats sont vifs. Certains conseillers préconisent une acceptation partielle de l'ultimatum, proposant un compromis qui pourrait apaiser la situation à court terme sans sacrifier complètement l'autonomie du pays. D'autres, plus radicaux, suggèrent un refus ferme, arguant que l'avenir du Burkina Faso dépend de sa capacité à défendre ses ressources naturelles et à rétablir la confiance de la population. Finalement, après plusieurs jours de discussions intenses, la décision est prise. Traoré annonce publiquement son choix de refuser l'ultimatum, malgré les risques évidents pour l'économie du pays. Cette annonce provoque une onde de choc, tant au niveau national qu'international. Les marchés réagissent immédiatement, les indices financiers burkinabés chutent et les diplomates étrangers expriment leurs préoccupations. Toutefois, à l'intérieur du pays, une certaine fierté se fait sentir. Les partisans de Traoré saluent sa décision, la considérant comme un acte de résistance face à des puissances extérieures qui tentent de dicter leurs lois. Le refus d'Ibrahim Traoré marque ainsi le début d'une nouvelle phase pour le Burkina Faso. Alors que la tension monte et que les incertitudes économiques s'amplifient, le pays se retrouve à la croisée des chemins. Ce choix, qui semble à première vue risqué, pourrait bien être l'amorce d'une transformation profonde, non seulement pour le pays, mais pour toute la région du Sahel. L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur sa capacité à naviguer dans cette crise tout en préservant son autonomie et sa souveraineté. Pour comprendre l'ampleur des décisions prises par Ibrahim Traoré, il est essentiel d'examiner les chiffres clés qui soulignent la complexité de la situation. Le Burkina Faso se trouve dans une position délicate, notamment en raison de sa dépendance à l'exploitation minière et des pressions internationales pour refinancer sa dette. Voici quelques chiffres qui illustrent la gravité du dilemme. D'abord, la dette extérieure du Burkina Faso dépasse les 5,6 milliards de dollars. Ce montant est le résultat d'années de prêts et de conditions de remboursement souvent désavantageuses, héritées de régimes précédents. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris ses fonctions, la charge de cette dette pesait lourdement sur l'économie, la menaçant de stagnation. En acceptant l'ultimatum, le gouvernement aurait pu alléger cette dette de manière significative, mais ce soulagement aurait été temporaire. Il aurait aussi impliqué une perte de contrôle sur des actifs stratégiques tels que l'or, une des ressources principales du pays. Ensuite, la production aurifère annuelle du Burkina Faso est estimée à environ 85 tonnes. Ce chiffre est essentiel car il reflète l'importance stratégique des mines pour l'économie du pays. Avant la décision de Traoré, environ 60% de cette production échappait au contrôle direct de l'État, en raison de concessions minières qui étaient largement défavorables à l'intérêt national.
Un refus de l'ultimatum a donc des conséquences immédiates sur la gestion de ses ressources. En réaffirmant son contrôle sur les mines, le Burkina Faso pourrait non seulement conserver les bénéfices de cette production, mais aussi optimiser la redistribution des recettes minérales à travers des mécanismes plus transparents. Autre repère important, l'impact économique immédiat sur le produit intérieur brut, PIB. Selon les premières estimations, un refus de l'ultimatum pourrait entraîner une contraction du PIB d'environ 3,2% sur l'année suivante. Bien que cela puisse paraître comme un choc économique, les experts soulignent que ce recul est en partie dû à une réorganisation des circuits financiers et commerciaux, qui, à terme, pourrait favoriser une plus grande indépendance économique du pays. Ce phénomène est particulièrement visible dans les premières 24 heures, suivant la décision de Traoré, où les revenus miniers ont montré des signes de centralisation accrue sous contrôle étatique. Enfin, la dynamique des transactions monétaires mérite aussi l'attention. Avant la crise, une grande majorité des échanges commerciaux se faisaient en dollars ou via des accords bilatéraux avec des acteurs extérieurs. Toutefois, dans les premiers mois qui ont suivi la décision de Traoré, une tendance s'est dessinée. Les transactions en francs CFA ont progressivement augmenté, indiquant une volonté d'internaliser davantage les flux économiques. Bien que modeste, ce changement est significatif, car il reflète un déplacement vers plus de souveraineté monétaire et moins de dépendance aux mécanismes internationaux. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs économiques, ils sont le reflet des choix difficiles que doit faire Ibrahim Traoré. Chaque chiffre, chaque donnée révèle une partie du puzzle complexe auquel le pays fait face. Alors que la situation se dégrade sur le plan immédiat, ces mesures pourraient à terme renforcer la position du Burkina Faso sur le long terme. La vraie question est de savoir si les sacrifices à court terme, représentés par une contraction du PIB et une instabilité temporaire, en valent la peine face à la possibilité de regagner un contrôle souverain sur les ressources du pays. La décision d'Ibrahim Traoré de refuser l'ultimatum imposé par les créanciers étrangers et de maintenir le contrôle sur les ressources minières du Burkina Faso est loin d'être simple. Elle a été immédiatement critiquée par de nombreux analystes qui soulignent les risques évidents pour l'économie du pays. Cependant, cette décision mérite d'être vue sous un autre angle, notamment celui des opportunités à long terme. D'un côté, il y a ceux qui voient dans ce refus un pari risqué. Pour eux, la perte immédiate d'accès aux financements internationaux et la contraction du PIB de 3,2% pourraient paralyser l'économie et accroître la pression sur les finances publiques. Ils affirment que le Burkina Faso, déjà fragilisé par des dettes énormes, aurait dû accepter les termes de l'ultimatum pour éviter une crise de liquidité. Les sanctions économiques et diplomatiques qui pourraient découler de cette décision risquent d'aggraver la situation. D'un autre côté, il existe une lecture différente de la situation. Traoré, en refusant l'ultimatum, a pris une décision stratégique visant à protéger les ressources naturelles du pays à long terme. La production aurifère, qui constitue une grande partie de l'économie, ne doit pas être sacrifiée pour des solutions à court terme. En réaffirmant le contrôle national sur ces ressources, le pays pourrait mieux redistribuer les revenus miniers, tout en favorisant une transparence accrue. De plus, cette décision ouvre la voie à une nouvelle forme de partenariat avec des investisseurs étrangers, fondée sur un respect mutuel et une répartition plus équitable des bénéfices. Ce n'est pas un rejet des échanges internationaux, mais une réorientation vers des partenariats plus équilibrés. Les critiques concernant le refus de Traoré oublient souvent un point essentiel. Les pays africains, comme le Burkina Faso, ont été historiquement soumis à des accords miniers qui ne bénéficient pas à leur population. Cette décision pourrait marquer un tournant historique dans la manière dont les ressources naturelles sont gérées, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel. Au lieu de voir cette situation comme un obstacle, il est possible de la considérer comme une occasion de renégocier les termes des relations économiques et d'obtenir des conditions plus avantageuses pour le développement durable du pays. L'un des aspects les plus surprenants de la décision d'Ibrahim Traoré est la rapidité avec laquelle la situation a évolué
après le refus de l'ultimatum. En quelques jours seulement, les signes de changement sont visibles, non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle régionale. Dans les premiers jours qui suivent, les marchés financiers montrent une réaction nerveuse, mais les premières analyses indiquent que la stabilisation économique est possible. Traoré, loin de reculer sous la pression, semble avoir gagné du temps pour préparer des ajustements stratégiques. L'annonce d'un contrôle plus strict sur les sites miniers du pays a déjà commencé à produire des effets positifs. Les premières estimations suggèrent une augmentation progressive des recettes publiques, bien que le processus reste complexe. L'un des résultats immédiats est la réorganisation des flux financiers, avec une forte tendance à réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Le gouvernement burkinabé commence à explorer des alternatives pour mieux gérer ses ressources, se tournant notamment vers des partenariats plus favorables avec des entreprises non occidentales. Ce tournant marque un moment clé dans la crise. Traoré semble avoir ouvert une voie alternative, à la fois risquée et potentiellement fructueuse, mais qui repose sur la solidité du plan à long terme. Les conséquences immédiates du refus de l'ultimatum par Ibrahim Traoré sont multiples et variées. D'abord, sur le plan économique, le pays fait face à une instabilité monétaire et une contraction du PIB estimée à 3,2% pour l'année en cours. Bien que cette baisse soit prévisible dans un contexte de crise, elle est cependant gérée de manière stratégique. Les premières mesures donc prises par le gouvernement montrent que l'État s'efforce de réduire ses dépenses tout en renforçant le contrôle des ressources naturelles. Sur le plan diplomatique, la décision de Traoré a suscité des réactions contrastées. Si certains pays et institutions internationales ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des tensions, d'autres voient dans ce refus un acte de souveraineté et de résistance. Les pressions extérieures risquent de se multiplier, mais elles n'ont pas encore atteint un seuil critique. En revanche, sur le plan interne, la décision de Traoré a renforcé sa popularité auprès de certaines franges de la population, notamment celles qui voient dans cette réaffirmation de souveraineté un signe de force et de détermination. Les premières indications économiques montrent également que l'autosuffisance du pays pourrait être renforcée. L'augmentation de la production nationale d'or et la gestion plus rigoureuse des recettes publiques commencent à produire des effets tangibles. Dans les zones minières, la reprise du contrôle par l'État a permis de réduire les fuites de ressources, augmentant ainsi les revenus qui bénéficient désormais davantage à l'économie nationale. Cependant, tout n'est pas encore gagné. La réorganisation des flux économiques et financiers n'est qu'au début de son processus. Les incertitudes persistent quant à la capacité du Burkina Faso à maintenir cette trajectoire, sans provoquer une dégradation des conditions sociales. Des secteurs comme l'agriculture et les infrastructures risquent d'être affectés par les tensions économiques, même si la réorganisation des mines offre un potentiel de croissance à moyen terme. L'une des conséquences les plus frappantes est l'évolution des relations avec les pays voisins. Les répercussions de cette décision ne se limitent pas au Burkina Faso, mais s'étendent à toute la région du Sahel. La coopération régionale pourrait se renforcer à mesure que d'autres pays observent les effets de la politique menée par Traoré. Si le pays parvient à maintenir la stabilité intérieure et à maximiser ses revenus, cette expérience pourrait devenir un modèle pour d'autres nations de la région confrontées à des défis similaires en matière de souveraineté et de ressources naturelles. L'avenir du Burkina Faso, après la décision de refuser l'ultimatum, se décline en 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 mois à venir, chacun ayant des implications profondes pour l'économie, la politique et la stabilité régionale. Dans une première trajectoire possible, une stabilisation lente mais sûre peut s'installer. Si le Burkina Faso réussit à surmonter les difficultés économiques immédiates et à mettre en œuvre des réformes pour améliorer la gestion de ses ressources, le pays pourrait connaître une phase de croissance modérée. Dans ce scénario, l'État réussirait à augmenter la production minière sous son contrôle, ce qui permettrait une amélioration graduelle des finances publiques. Les relations diplomatiques se stabiliseraient avec un soutien accru des partenaires non occidentaux et la situation interne serait relativement calme.
Toutefois, ce scénario suppose une gestion efficace des ressources et une certaine stabilité politique pour éviter des crises internes qui pourraient compromettre la croissance. Dans une autre trajectoire, les pressions économiques et diplomatiques s'intensifient et pèsent davantage sur l'économie. Si le refus de l'ultimatum entraîne des sanctions économiques sévères, une dévaluation de la monnaie et une augmentation de la dette extérieure, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une récession prolongée. L'instabilité politique pourrait également devenir une menace, à mesure que des groupes d'intérêts opposés à la politique de Traoré cherchent à exploiter la situation. Dans ce scénario, les coûts sociaux seraient importants, avec une augmentation du chômage et une possible augmentation des tensions sociales. Et puis, il existe aussi une trajectoire plus régionale où le refus de Traoré inspire d'autres pays du Sahel à défendre leurs ressources naturelles et à remettre en question les conditions imposées par les créanciers étrangers. Ce scénario verrait une coopération accrue entre les pays voisins, avec des initiatives communes visant à renforcer la souveraineté régionale et à améliorer la gestion des ressources naturelles. Les investissements dans les infrastructures locales augmenteraient et une meilleure coordination entre les pays du Sahel pourrait conduire à un renforcement de la sécurité régionale. Toutefois, ce scénario dépend de la capacité des autres pays à suivre l'exemple du Burkina Faso et à maintenir la stabilité intérieure. Quel que soit le scénario, la question centrale reste celle de la capacité du Burkina Faso à s'adapter à la nouvelle réalité économique, en conciliant souveraineté et développement durable. La décision d'Ibrahim Traoré de refuser l'ultimatum et de maintenir le contrôle des ressources minières du Burkina Faso ne se limite pas à un simple choix économique ou diplomatique. Elle a des répercussions bien plus larges, touchant directement la vie des citoyens burkinabés. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou et des autres grandes villes, la question de la souveraineté et de l'autonomie devient un sujet de débat quotidien. Les habitants sont de plus en plus conscients que ce choix, bien que complexe, pourrait définir leur avenir et celui des générations futures. Les travailleurs des mines, qui ont longtemps été soumis à des conditions de travail difficiles et à une rémunération minimale, commencent à voir cette décision sous un autre angle. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de l'argent qu'ils gagnent, mais aussi de la manière dont les ressources du pays sont gérées et redistribuées. Un contrôle accru de l'État sur les mines pourrait signifier de meilleures conditions de travail, plus de transparence et une redistribution plus équitable des bénéfices. La population en général, bien que partagée, ressent de plus en plus une fierté nationale dans la décision de Traoré. Certains voient dans cette résistance aux pressions extérieures un symbole de dignité et de souveraineté retrouvée. D'autres, cependant, s'inquiètent des conséquences économiques immédiates. Mais dans l'ensemble, ce choix a ravivé un sentiment d'unité nationale, une volonté de se réapproprier le contrôle sur les ressources naturelles et sur l'avenir du pays. Les répercussions de cette décision s'étendent aussi à l'éducation et à la société civile. Des discussions sur l'indépendance économique, la gestion des ressources naturelles et la gouvernance commencent à émerger dans les écoles, les universités et les forums publics. L'implication de la population dans ces débats est cruciale pour garantir que le pays, après avoir fait face à cette crise, puisse avancer vers un avenir plus autonome et durable. Après avoir refusé l'ultimatum, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Pour garantir une stabilité à long terme et faire face aux défis économiques et diplomatiques, le pays doit élaborer une feuille de route claire et réaliste. Les solutions doivent non seulement répondre aux besoins immédiats, mais aussi poser les bases d'une souveraineté économique durable. Pour commencer, il s'agirait de sécuriser les sites miniers. L'État doit renforcer sa présence sur le terrain pour garantir que les ressources naturelles sont exploitées de manière transparente et bénéfique pour la population. Cela implique la mise en place d'une surveillance accrue, d'une meilleure gestion des flux financiers et de l'optimisation des recettes générées par les mines. Puis viendrait la révision des contrats miniers existants. Le Burkina Faso doit renégocier les termes de ses accords avec les entreprises étrangères afin de garantir que les bénéfices de l'exploitation minière soient répartis de manière plus équitable. Cela inclut la mise en place de mécanismes de transparence et de responsabilité
ainsi que l'établissement de partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts nationaux. À cela s'ajouterait la nécessité de diversifier l'économie. Bien que les mines soient une ressource clé pour le pays, le Burkina Faso doit développer d'autres secteurs économiques tels que l'agriculture, les technologies et les infrastructures. Cela permettra de réduire la dépendance aux ressources naturelles et de créer une économie plus résiliente face aux fluctuations des prix des matières premières. Enfin, il faudrait aussi renforcer les relations diplomatiques avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Une approche multilatérale permettra au Burkina Faso de renforcer sa position sur la scène mondiale, tout en préservant ses intérêts nationaux et en garantissant une coopération régionale solide. Au fil de cette crise, Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris une décision économique. Il a défini l'avenir du Burkina Faso, non seulement par ses choix, mais aussi par la manière dont il a conduit son peuple à travers cette tempête. Dans les rues de Ouagadougou, où les discussions sur la souveraineté sont devenues omniprésentes, l'idée centrale qui émerge est claire: protéger ce qui appartient au pays. Ce slogan, repris dans les discussions publiques, devient bien plus qu'un simple appel à l'action. Il symbolise une quête pour la dignité nationale, une affirmation de la capacité du Burkina Faso à maîtriser ses ressources et à tracer son propre chemin. Ce message résonne profondément au cœur de chaque Burkinabé, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. À travers les hauts et les bas de la crise, cette phrase rappelle que l'avenir du pays repose sur sa capacité à prendre en main ses ressources naturelles et à résister aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré, avec son refus de céder à l'ultimatum, a non seulement défié un système, mais a également offert à son peuple une chance de s'affirmer sur la scène mondiale. À l'issue de cette crise, ce ne sont pas seulement les chiffres économiques qui détermineront l'avenir du Burkina Faso, mais la manière dont la nation a répondu à ce défi historique. Alors que le Burkina Faso s'engage dans une période d'incertitude, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur économique et chaque partenaire international prennent conscience de l'importance de cette décision. Le refus de l'ultimatum n'est pas une fin en soi, mais un début. Le pays a ouvert une voie difficile, mais qui pourrait offrir une véritable autonomie à long terme. La question est maintenant de savoir comment chacun d'entre nous, au sein du Burkina Faso et au-delà de ses frontières, peut contribuer à cette trajectoire. Le défi qui se présente à nous est collectif. Bâtir un avenir où les ressources du pays bénéficient avant tout à son peuple et où chaque décision est guidée par les principes de souveraineté et de transparence. Il est temps de soutenir les efforts du gouvernement, de renforcer la coopération régionale et de s'engager dans un dialogue constructif pour faire de ce moment un tournant positif pour le pays. Le Burkina Faso, plus que jamais, a besoin de l'engagement de chacun pour réussir cette transition. Rejoignez ce mouvement pour un avenir plus autonome et plus prospère.